De quoi sera fait demain? Quel avenir m'est promis? Depuis la nuit des temps, prédire est une obsession humaine. L'art s'en est saisi. Il y a d'abord eu les oracles, les pythies, les sibylles, gages de présages dans les mondes grecs et romains. Parfois, l'histoire ne tournait pas en faveur de ceux qui pensaient savoir. Cassandre annonce aux habitants de Troie qu'ils ne doivent pas laisser entrer le cheval de Troie dans l'enceinte des murailles, mais ceux-ci se moquent d'elle et l'invectivent assez violemment. C'est vraiment le drame de cette prophétesse, de cette diseuse d'avenir. Toute l'ironie du sort, c'est qu'elle savait tout, elle avait tout vu, mais personne ne l'a cru. L'Expo Prédiction est présenté au monastère royal de Brou. Même s'il date de la Renaissance, le lieu garde en mémoire des voyantes de l'Antiquité. Le tombeau de Philibert le Beau, duc de Savoie, est entouré de 10 statuettes féminines qui sont des sibylles. Ce sont des figures qu'on rencontre parfois dans le décor des églises à la fin du XVe et au XVIe siècle. Prédire permet d'anticiper un besoin quand on gouverne. Fondatrice du monastère, Marguerite d'Autriche avait ses croyances. On sait qu'elle avait un astrologue à son service qui s'appelait Jean Thibault et qui était un personnage assez truculent. À 2 pas des gisants, l'exposition en dit long sur l'accélération du phénomène des visions. Ce tableau de Chagall fait dire aux anges des secrets sur la destinée. Quant aux cartomanciennes, chiromanciennes, elles ont toujours intrigué, passionné, inspiré les artistes. Le thème de la diseuse de Bonaventure permet effectivement aux peintres d'exploiter énormément de ressorts de l'âme humaine, avec des peintres qui vont se moquer. Alors on a souvent des consultants, par exemple, qui sont séduits par une belle gitane qui leur lit les lignes de la main et qui, en arrière-plan, se font détrousser par un complice de cette diseuse de Bonaventure. Les périodes anxiogènes sont toujours propices au divinatoire. Toute ressemblance avec une période existante serait purement fortuite.